Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Christelle, le mélangé non-congolais d'origine de chez nous, vice-président dans les rêves de son géniteur dictateur et arrogant. Non, il faut que Sassou arrête avec ce zèle qui le caractérise depuis le premier jour où Jacques Foccart a commis le péché d'en faire un espion au service des intérêts de la France impérialiste. Comment expliquer qu'un père aimant puisse penser en se rasant le matin, céder en héritage à son enfant inexpérimenté et encore étourdi, un pays en état de décomposition avancée comme le Congo, un pays en lambeaux, un petit état complètement ruiné où les retraités sont maltraités, les hôpitaux transformés en mouroirs, les denrées de première nécessité affichent des prix exorbitants, l'éducation et l'enseignement sont au rabais, le sport et la culture méconnaissables, les forces de l'ordre devenues une force du désordre, sinon une horde de miliciens brutales, pratiquement analphabètes tous, une justice aux ordres obéissant du doigt et à l'œil à on ne sait plus trop qui, n'est-ce pas là un cadeau empoisonné? Sassou est-il sérieux? Un pays où toutes les conditions sont remplies pour un soulèvement populaire ensanglanté. Sassou est-il sérieux? Non. Tout ceci manque de sérieux. Est-ce qu'un tel papa aime réellement son fils? Déjà qu'il l'a reconnu très tard, à pratiquement l'âge adulte, grâce ou à cause, c'est selon, la forte pression de la défunte Madame Edith Bongo, qui, à en croire plusieurs sources concordantes, exerçait une influence bien pesante sur son géniteur, naturellement disposé à accepter ou à céder tout et n'importe quoi pour le pouvoir. D'ailleurs, Antoinette, l'épouse de de Sassou Denis, en sait quelque chose sur l'influence d'Edith. Elle en a souvent été la victime, peut-être la cible. Ma pauvre Ontou ou Onto, ça se mélange un peu, même en amour dans ce milieu pourri. Peuple congolais civilisé et autres, à dire vrai, ne prenez cela pour une injure, Sassou est un bandit seulement. Il ne cédera jamais le fauteuil présidentiel à Mwana Makango, à Mwana Ndeya, comme disent les flatteurs de la République, les mendiants 5 étoiles qui se font percer le popotin pour une promotion ou un sac de ngiri. Revenons à Sassou Denis, il s'aime tellement beaucoup qu'il veut juste utiliser exposer le pauvre Christelle alias Kiki Mouchou-Nyangombe pour contrôler au mieux sa fin de règne progressive qui le conduirait jusque dans l'au-delà. En enfer exactement oui, dirait un bon nombre de Congolais. Sauf qui pue. Christelle alias Kiki Mouchou-Nyangombe ne présidera jamais aux destinées du Congo. Son égocentrique perd l'embrouille. En fait, l'héritage politique et criminogène de Sassou Denis ne joue pas en faveur de son mioche, à moins que ce dernier veuille se lancer sur une voie suicidaire. Christelle doit savoir des choses, se renseigner auprès des anciens, s'il ne veut pas finir immolé sur l'autel des calculs politiciens ou de la bêtise humaine. Effectivement, son désir farouche, si cela vient de lui vraiment, de diriger le Congo-Brazzaville, pourrait être à l'origine d'un brasier dont l'énergie d'activation serait le klomboshi, ou des vrais mouenés, des vrais canis, qui n'ont rien de commun avec la minorité de ceux qui bouffent l'argent de Sassou, ne supportent pas l'idée de faire d'un non-originaire de Mfwa le chef suprême de la terre des ancêtres. Pour faire simple et direct, je veux le dire au Lingala, baboyi que mwana wana azala tata mokonzi ya mabele, po aza ata na makila na bangote, mama na ye aza mungala ya Léopoldville, kutu muluba. Tata na ye aza pe na makila ya mboka te, mais bangonde babokola ye. Po, traduire qui veut. Kiki, mange, sape, voyage, amuse-toi comme tu veux, fais des folies, offre-toi des puissantes bagnoles, tape-toi des belles femmes, profite du pouvoir de papa, mais laisse ce rêve de vouloir être calife à la place du calife. Retiens ceci. Sassou Denis ne dit pas la vérité. Il a toujours été en conflit avec la vérité. Je dis bien Sassou Denis. Je n'ai nullement dit ton père, mais Sassou Denis. À plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Kiki, essaie de comprendre que Sassou Denis et ton père ne font toujours pas
la même personne. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Si tu avances, nous te suivons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Si tu recules, nous t'abattons. Cette oukase, fatwa ou mise en garde qui a fini par emporter Marin Gouabi dans la tombe pourrait être réinitialisée et faire 2 victimes au lieu d'une, le père et le fils. Bref, je ne suis ni un devin, ni un sorcier, mais un modeste lanceur d'alerte. Je suis l'indigné Elvis Karel Kakou. Bonne fête de Pâques au peuple congolais civilisé. Ah, ciao. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays.